Hey, bonsoir tout le monde. Je suis content d'être là ce soir parce que Colin, on a une très très bonne nouvelle. J'écoutais Vincent Picard sur son live, sur son direct, puis il s'en allait à Québec. Alors j'ai dit, ben viens donc donner la bonne nouvelle à tout le monde qui est là. Alors Vincent, c'est une très 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 bonne nouvelle. On avait déjà des rumeurs, il y a des gens qui m'écrivaient, mais personne ne pouvait me confirmer ce que tu es pour annoncer et ce que j'ai écrit dans le bas de l'écran. Donc, hier, juste pour remettre les gens en contexte, hier, il y a eu une saisie du carburant. Peut-être juste nous remettre en contexte, puis après ça, nous donner la bonne nouvelle. Oui, c'est ça. En fait, hier soir, moi, j'étais au camp de base principal et puis on ne s'attendait pas à ça du tout là, à ce moment-là. Il y a une grande quantité de policiers. Là. Quand je te dis une grande quantité, là, c'était très impressionnant. Selon moi, il devait être au moins 100-150 policiers, puis armés jusqu'aux dents. Là. Tu sais, une vraie preuve, là, ils voulaient nous intimider, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, leur mission là, était que, puis je tiens à le justifier, là, il n'y avait pas de mandat pour ça. On leur a posé la question. Je vous dirais que les policiers en charge, ils ont patiné pas mal à ce niveau-là. Par contre, ils ont quand même procédé là, à l'évacuation de tout ce qui était de carburant, de propane et d'essence. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu enlèves le propane et l'essence, c'est que tu enlèves les génératrices, tu enlèves tout ce qui nous sert là, à faire fonctionner les cuisines, tout ce qui sert à rendre la vie agréable là-bas. Là. Donc, c'est pas juste de dire on sort les camionneurs. Non, on enlève les vivres, on coupe les vivres. Puis, ils l'ont fait d'une façon, selon moi, qui était réellement pas correcte. Puis, par rapport à tout ça, ben, comme vous savez, l'organisation est extrêmement bien rodée. Puis, ils ont toujours on a toujours un tour dans notre sac là, d'avance. Et ça n'a pas été trop long qu'on en est venu à la conclusion que les pompiers volontaires, eux, avaient les droits de faire la distribution d'essence. Et en fait, c'est que les policiers ont pas le droit de... Les pompiers volontaires ont le dessus sur les policiers là, en termes là, juridiques. Là. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ma mission à moi de parler de ce genre de choses-là. Par contre, avec l'aide des... Puis je tiens à dire un gros merci à tout le monde. Ça n'a pas été trop long qu'on a reçu des centaines, voire des milliers d'appels de pompiers volontaires qui se sont présentés. Donc aujourd'hui, le roulement se faisait très, très, très bien. Les camions se faisaient quand même remplir. Mais la belle et bonne nouvelle qu'on a reçue récemment, qui a été confirmée par des gens de l'organisation, et j'ai des preuves là, écrites aussi, là, que je ne dirai pas les sources parce qu'on n'en est pas là. La police a eu l'obligation, en fait, c'est qu'ils ont fait un entente. Ils se sont entendus pour dire, écoutez, nous, les klaxons des camions, ça nuit, ça satane les citoyens. Est-ce que vous pouvez arrêter ça? Ils ont dit, c'est correct, on peut arrêter ça, mais on veut quelque chose en échange. On veut avoir l'essence pour les camionneurs. Et puis, là, il y a un juge qui a déterminé que, effectivement, c'était très legit comme demande et ont demandé aux policiers d'aller reporter directement là où est-ce qu'ils ont pris le fioul. Donc, c'est pas juste de dire on débarque tout le fioul là, au coin d'une rue et allez vous organiser. Là. Non, vous allez reporter là où est-ce que vous l'avez pris. Fait qu'il y a des policiers, là je suis présentement pas sur place pour X raisons. Par contre, ça doit être très beau à voir, les policiers aller reporter le fioul à chacun des camionneurs, là où ils l'ont pris. Écoute, Sam, c'est une belle victoire. Là, On ne l'avait pas pris comme une défaite, mais c'était une embûche qu'on devait passer par-dessus. Mais là quand on vient d'avoir écoute, on a reçu des appels des gens là-bas, sur place, qui étaient en excitation totale. Là, puis c'est ça qu'on se faisait dire. L'hôtel de ville d'Ottawa a mis sur place 40 nouveaux réceptionnistes parce que les appels rentraient sans cesse pour dire, écoutez, là, vous avez volé des dons, c'est des dons. Vous m'avez volé les dons que j'ai donnés à des citoyens. C'est pas légal. J'ai un appel. Excusez-moi. Donc, je veux pas. Cette source-là, je ne l'ai pas. En fait, ma source est bonne, mais je ne peux pas la garantir. Mais c'est ce qu'on nous dit, là, qu'ils ont dû mettre là, plus de 40 réceptionnistes de plus
juste pour prendre les appels. Donc, c'est plus qu'une victoire, c'est qu'on vient d'avancer de plusieurs pas là, dans l'histoire. Donc, à ce niveau-là, c'est ça que j'ai. Pour les camps de base, j'ai pas l'information comme de quoi qu'ils vont aller le remettre parce qu'ils sont capables de justifier le fait que là, il y a beaucoup trop d'essence à une même place. Mais ce que je dois dire, c'est que de toute façon, on n'a pas besoin d'en avoir pour 15 jours d'avance. On en reçoit en temps réel tout le temps. Ça rentre par les citoyens. Comme moi, aujourd'hui, j'ai été là jusqu'à 2-3 heures. Puis écoutez, là, on a tout eu. Il n'y a pas rien qui a arrêté. Il n'y a pas une génératrice qui a arrêté de fonctionner. Tout était sous contrôle. Donc, écoute, c'est vraiment une bonne nouvelle, là, ce qui vient de se passer présentement. All right, so it's past midnight, and I had to get up to share this message. I might be heading out to the streets right now to actually film because there's something big going on, potentially. Now, there's a lot of whistleblowers that the leadership trusts that have claimed a source that the riot police are coming in tonight, and they're going to start dragging people away, charging them, and processing them at whatever facility they have to process them at. Okay, so apparently, the other thing is that there's going to be a media blackout. So if there's a media blackout and you see everything just go away, live streams, people posting, and everything just goes dark, that means they're actually doing it. So you get to Ottawa, you come here, and you protest peacefully. Get here. Come here now, drop everything you're doing if it's feasible, and just get here and show your support in numbers. Because these guys are going to start doing some really shady stuff. And, you know, the people who blew the whistle last night on the Coventry raid are the same people blowing the whistle on this deal. So I just wanted to get the message out there. Stay peaceful, stand down, but just be very aware that this may happen tonight, okay? Godspeed, and keep strong. The RCMP have erected yet another barricade, another blockade of sorts, actually within Milk River. So you have Milk River, the most northerly town, with a blockade in place. This blockade just outside of Milk River, and finally the now fully blockaded Coutts blockade, which has been blocked out by farmers. So it seems that this area here, this blockade just outside of Milk River, is effectively blocked in for the time being. This apparently all in response to the fact that the Coutts border has been blocked by farmers. But indeed a troubling situation. We're not sure what exactly is going to come of this. We're not sure if people can come in, can go out. But for the time being, it seems we are very much locked down in no man's land.